Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, dans l'actualité ce 13h, élus communaux et cadres du parti Union progressiste basé au plateau du Bénin, réunis samedi dans le cadre d'un séminaire de formation. Antoine Idi-Kolaolé et Louis Vlavonou ont supervisé la séance qui s'est voulu de partage d'expérience à Ifani. Par ces temps de fête, comment les usagers de nos marchés procèdent-ils dans le choix de leurs produits pour éviter d'être trompés sur la qualité? Awa Sherif et Evari Zomaou nous apportent des éléments de réponse dans ce 13h. Et puis à l'international, les élections se sont déroulées dimanche au Niger avec un taux de participation plus ou moins satisfaisant selon les premiers chiffres. Vous allez le voir en pied d'édition. Bienvenue si vous nous rejoignez. Les élus communaux du parti Union progressiste et les cadres politico-administratifs du département du Plateau étaient réunis samedi dans le cadre d'un séminaire de formation initié par la coordination départementale du parti. Cette rencontre a permis à ces responsables politiques venus de 5 départements du Plateau de faire les bases, le brassage, donc dans une dynamique de partage d'expérience. Le compte-rendu est signé Renoir Capo et Augustin Baudou. Kokou-Molou, un des 6 arrondissements de la commune d'Ifani dans le Plateau, a été le point de ralliement de ces élus communaux et cadres politico-administratifs, tous membres du parti l'Union progressiste. À l'appel de la coordination départementale du parti, ils ont massivement répondu présents. Ces élus sont venus des 5 communes du plateau pour sceller le temps de conclave, le pacte de l'Union, dans une synergie d'action. Nous avons besoin de nous parler. Nous avons besoin de nous ouvrir. L'esprit de l'Union progressiste, c'est de travailler de manière démocratique. C'est de travailler de manière inclusive. Ainsi donc, aujourd'hui, il ne doit pas y avoir de sujet tabou. Mais à quoi servirait-il que le président Patrice Talon et son gouvernement concentrent tous ces efforts si vous qui gérez nos communes, vous ne faites pas ce qu'il faut pour que ces efforts se traduisent à la base? Et nous sommes ici aujourd'hui pour nous assurer que les efforts que fait le gouvernement seront traduits effectivement à la base. Cette rencontre vise à outiller les participants pour l'instauration d'une gestion participative efficace des conseils communaux. Il est question d'incarner une union politique et surtout de mutualiser les bonnes pratiques dans l'ensemble des communes. Les conseillers communaux élus pour la 4e mandature et les cadres invités ici présents continuent de se poser la question de savoir à quel sein ils sont voués, surtout pour un mandat qui doit durer 6 ans. Mais le numéro 1 de la nation n'a pas ignoré les difficultés et c'est pour cela qu'il vous a déjà rencontré un certain nombre de fois. C'est dire combien de fois le chef de l'État, conscient des difficultés qui sont les vôtres, essaie d'anticiper sur tout ce qui peut être confus en votre sein. Au lendemain de l'élection communale de mai 2020, l'Union progressiste s'est révélée le plus grand parti politique au Bénin pour avoir engrangé plus de sièges d'élus communaux et de maires. Dans le département du Plateau,
Le parti a confirmé sa suprématie avec 62 conseillers communaux et 4 maires installés dans les hôtels de ville de Kétou, Sakété, Adjawéré et Ifani. Mais depuis cette consultation électorale, aucune initiative n'a conduit à la réunion des 10 conseillers pourtant élus sur la même liste. Cette initiative vient ainsi à point nommé pour renforcer l'emprise du parti dans la perspective de la présidentielle de 2021. Vous savez que nous sommes à l'approche, dans 3 mois aujourd'hui, d'élections qui vont déterminer l'avenir du Bénin. Quel est le rôle, quelle est la part que vous voulez prendre dans ce combat? Donc cette question d'organisation de l'Union progressiste, pour que l'Union progressiste triomphe au niveau du département, vous allez l'aborder également. Au détour des échanges très animés qui ont meublé cette rencontre, les participants ont notamment débattu de 3 sujets, à savoir l'état de l'UP dans les 5 communes du plateau, l'orientation politique et les stratégies et pratiques d'une bonne gestion du conseil communal. À l'issue de cette discussion jugée très fructueuse, certaines recommandations ont été formulées. À l'issue de fructueux et sincères échanges, les participants ont décidé de promouvoir et surtout de respecter dans leurs communes respectives les valeurs du progressisme. Accepter de partager et de respecter les valeurs de discipline de groupe en vue de réaliser la légitime vision de l'Union progressiste dans le département. Retenu de mutualiser les stratégies et bonnes pratiques relatives à la gestion de leurs communes respectives en vue d'impacter le quotidien des populations. Enfin, mandater les principaux leaders UP du département à connaître expressément les différents problèmes spécifiques à chaque commune et y apporter des solutions adéquates. Pour tous les participants, cette rencontre de brassage et de partage d'expériences est une première dans le plateau, une première qui n'importe de rééditer. Nous avons renforcé nos connaissances aujourd'hui, qu'il y ait d'autres rencontres comme ça, afin que notre mandat soit un mandat bien réussi. Je voudrais remercier ceux qui ont eu l'initiative de cette journée. Et vous voyez dans quelle liesse nous sommes en train de terminer nos travaux maintenant. Cette rencontre est un prélude à des rassemblements politiques de grande envergure pour consolider l'ancrage du parti. Elle s'est d'ailleurs refermée sur des déclarations d'adhésion formulées par des mouvements de jeunes leaders très actifs dans les milieux associatifs du département du Plateau. Et on parle maintenant du Bloc républicain. Une délégation du Bloc républicain a rendu une visite de courtoisie aux autorités traditionnelles et religieuses de Parakou samedi en marge d'une activité de la jeunesse du parti. Le roi de Parakou et l'imam central ont formulé leur bénédiction aux membres de la délégation et félicité le gouvernement pour les actions sociales en cours dans le pays. Alexis Assoba et Abdoulaye Mouni Yakoubou. Une délégation au plus haut niveau du bloc républicain au palais royal de Parakou. Sa Majesté Akpaki Gobi Nyesse, face à ses hôtes, évoque les nombreuses réalisations sociales du gouvernement dans les domaines de l'aménagement urbain, la construction des routes, l'électricité et l'eau potable pour la sécurité et le bien-être des populations. Il renouvelle sa bénédiction aux parlementaires du bloc républicain et aux membres du gouvernement du président Patrice Talon en leur souhaitant une longévité pour la poursuite de leur mission. Le bureau exécutif du bloc républicain apprécie la clairvoyance de l'autorité traditionnelle. Pour les responsables du parti, l'amélioration des conditions de vie des populations reste la priorité. J'ai été très heureux qu'à l'occasion de cette visite protocolaire, Sa Majesté ait lui-même souligné les progrès apportés par le gouvernement du président Talon à notre pays et bien sûr et surtout à la ville de Parakou en matière d'accès à l'eau potable, en matière d'accès à l'électricité, en matière d'aménagement urbain avec les routes et les voies que vous voyez, et bien sûr dans d'autres activités sociales comme les cantines scolaires que vous connaissez. J'ai tenu à dire que
c'est cela le plus important pour nous. Et c'est de cela que nous voulons surtout parler, nous, avec les populations. Ces progrès et comment nous allons consolider ces progrès-là. Comment faire en sorte que chaque jour qui passe, chaque jour qu'un Béninois, une Béninoise se réveille, ils disent « ça va mieux dans ce pays et ça ira encore mieux demain ». Je tiens à le dire parce que ça vient de Sa Majesté lui-même et j'ai ensuite apprécié les prières qu'il a faites pour le Bénin, pour le président de la République et pour la délégation qui est venue lui rendre visite. Seconde étape de cette visite, le domicile de l'imam central de Parakou. Son éminence Youssouf Ouakaïa prie également pour le rayonnement national du parti et la fortification de l'équipe gouvernementale. On reste à Parakou. Yaramé FC a remporté au tir au but à la première édition du tournoi de football des jeunes du bloc républicain au détriment de Bioguerin FC. L'événement a réuni les plus hautes autorités du parti du Cheval Blanc à Parakou samedi 26 décembre dernier. Le film d'une belle rencontre avec Patrick Ayadi. Yaramé FC touche le Graal de la première édition du tournoi des jeunes du bloc républicain. Dans une finale riche en spectacles, mais pauvre en buts, les jeunes de Yaramé ont fait preuve de dextérité sur l'épreuve des nerfs après avoir été accrochés 0-0 par les Blancs de Bioguera. Moubarak Gounou, l'artificier de Real Sport de Parakou, natif de Yaramé, a montré la voie à suivre à ses partenaires. Réponse du berger à la bergère de Iliassou Traoré. Euphorie éphémère, Djalilou Yerima, le sociétaire de Dynamo de Parakou, scelle le sort du match en transformant le dernier tir de son équipe. Yaramé FC, sur le toit de Aborossi, ses supporters peuvent exulter. Je suis heureux parce qu'on a remporté la course. C'était préparé à l'avance parce qu'on savait qu'au moins s'il n'y a pas un but dans le jeu, il y aura de tout le but. Non, on s'est préparé et ça s'est réalisé. Nous nous remercions encore le président Abdel Bio. Organisé par les jeunes du bloc républicain, le tournoi a connu la présence des figures de proue du Cheval Blanc. Elles sont venues communier avec une jeunesse engagée. C'est une belle initiative de cette jeunesse du BR de Parakou et elle vise à mobiliser cette jeunesse et au-delà tous ceux qui, dans le bloc républicain, croient en la jeunesse. Vous savez que le bloc républicain, c'est le parti de la jeunesse, c'est le parti des femmes et toutes les actions qui peuvent réunir cette jeunesse-là sont encouragées. Je veux souligner que vous avez une bonne délégation et une grande délégation du bloc républicain avec des membres du bureau des équipes nationales, avec les responsables de l'organisation des femmes, avec des responsables de l'organisation des jeunes. C'est une excellente représentation. Non seulement le sport draine un monde fou, mais le sport réconcilie la jeunesse béninoise. Le sport les met au même niveau d'information. Et le sport, ce qui nous unit dépasse ce qui nous divise. Nous avons assisté ce soir à une très belle prestation de football entre deux équipes. C'était très belle, même si on n'a pas eu d'occasion de but, mais à la fin des tirs au pénalty, on a quand même livré une bonne prestation. Nous avons voulu faire le déplacement pour montrer que le bloc républicain est au centre de la jeunesse. Le tournoi des jeunes du bloc républicain sera réédité dans les 76 autres communes du Bénin, rassure le bureau politique national.
du parti. Et on prend la direction du département de l'Aliborie. Nous vous parlons de la session de la conférence administrative départementale du mois de décembre. Elle a eu lieu le mercredi 16 décembre dernier à la salle de réunion de la direction départementale de la santé. C'était en présence du préfet et des membres de la conférence administrative. Regardez. Dernière réunion mensuelle de l'année 2020 pour les membres de la conférence administrative départementale à Liborie. À cette session, chaque responsable fait le point de la mise en œuvre du plan de travail annuel de sa structure. Au niveau de la direction des infrastructures et des transports, d'une manière générale, nous sommes à un taux d'ordonnancement de 100% et un taux d'engagement de 99%. À la DDS à Liborie, on a donc physique 100%, financier 95%. Point de vue financier, nous sommes à un taux de 95%. Et sur le plan physique, en tout cas, le taux d'exécution physique est de 97%. En dépit de la pandémie de la COVID-19, chaque structure a travaillé à exécuter son plan de travail. Cela reste une bonne nouvelle pour le département. D'une manière générale, quand je prends toutes les directions, la plupart des activités sont exécutées à 100%. Nous avons encore une semaine pour ce qui reste. Et c'est fort possible que le reste soit également exécuté. Ces performances auraient pu être meilleures, mais c'est sans compter sur certaines difficultés, notamment le manque de moyens roulants. Par rapport à notre département, c'est nécessaire. Et dans le cadre de l'assistance conseil, toute direction doit pouvoir être dotée d'un véhicule. Et c'est possible, parce qu'il y a des directions qui sont en train de s'installer. Je pense qu'avant la mise en œuvre du PTA 2021, ces moyens roulants seront mis à disposition. À cette rencontre, chacun des membres a été invité à toujours sensibiliser au respect des mesures barrières face à la pandémie de la COVID-19. Et on parle de cette université de vacances à Lokossa. La nouvelle dynamique, la nouvelle réforme dans le système éducatif béninois était au cœur des échanges. Il s'agit de la stratégie de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, EP et FPT. Les formateurs réunis à cette occasion découvrent les nouveaux curricula de formation. Regardez. La stratégie de l'enseignement de la formation technique et professionnelle, le FTP, est une réforme majeure du système éducatif béninois. Elle vise à renverser la tendance de 3 sur 10 apprenants formés actuellement au métier pour 7 sur 10 apprenants à l'avenir. Cette volonté du président Patrice Talon est traduite dans les faits par la stratégie de l'EFTP. Elle est présentée aux formateurs réunis à cette université de vacances de Lokossa. Les apprenants sont formés désormais au métier et non à une filière ou à une spécialité. Cela nécessite que le formateur lui-même soit bien formé et soit imprégné de l'évolution du métier dans lequel il est. C'est pour cela que le gouvernement a recruté des enseignants pour être formés, pour devenir enseignants certifiés dans ce sous-secteur-là. Il y en a 60 et ceux-là doivent être formés complètement à l'extérieur sur plusieurs années. Ces enseignants ont la charge de mener à bien la mission de révolutionner tout le système éducatif béninois. Le travail qui se fait aujourd'hui ne sera visible qu'à partir de 2030 dans les faits. Le gouvernement a choisi de construire pour l'avenir en travaillant aujourd'hui à inculquer à tous les acteurs du système sa vision. Les formateurs apparemment sont très contents parce que le format de cette université de vacances est différent de ce que nous avions l'habitude de voir, où l'université de vacances devient un moment festif, un moment de distraction, mais aujourd'hui, ils sont informés et ils sont entretenus pour qu'ils puissent apprendre d'abord le contenu de la stratégie et ensuite, au niveau de chacun de leur métier,
l'évolution de ce métier-là. Une vision futuriste qui contraste avec les pratiques d'un standard dépassé qui doit être enterré pour faire place à une nouvelle façon de faire. C'est la même qui consiste à avoir plus d'expertise au métier avec l'implication totale du secteur privé dans le système éducatif béninois. Voyons cette actualité des fêtes. Les périodes de fêtes sont généralement les moments que plusieurs personnes veulent faire des achats, occasion aussi pour les marchands de faire des soldes sur les produits. Mais dans ces produits proposés se cache un danger. Les produits avariés, notamment comment les usagers de nos marchés procèdent dans le choix de leurs produits par ces temps de fête. Awa Chérif et Varis Zomaou nous en parle. Dans cet espace économique, tout le monde s'affaire. La chaleur n'émousse pas l'ardeur de ces hommes et femmes qui veulent faire de précieux achats. Nous sommes ici au marché d'Antokpa de Cotonou. Dans ce marché, ça bouge. Le tout désert n'est pas au rendez-vous. Les clients s'arrachent quelques produits de consommation. Des boissons au goût unique. Mais derrière ces délices se cachent des secrets. Bon, avant de payer un produit, je regarde la date d'expiration, je vérifie bien le produit et je vois aussi la qualité du produit. Il y a des produits, le produit n'est pas encore expiré, mais si vous voyez, on sent déjà que le produit est gâté. Roger est précautionneux dans l'achat de ses produits. Il invite donc tout le monde à faire pareil. On dit que la santé n'a pas de prix. Bon, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'il faut prendre des produits moins chers et en désordre. Donc il faut veiller à l'efficacité, il faut veiller à la surveillance de ça, vérifier correctement les produits avant d'en prendre. Sinon, la santé compte beaucoup dans la vie humaine, la santé compte. Ça là, c'est la première des choses. Sinon on va suivre les gens. C'est la première des choses de regarder les dates de préhension pour qu'elles puissent faire leurs achats. Et surtout en cette période de fin d'année, la vigilance dans l'achat des produits est de mise. Et dans ce même cadre, cette séance de sensibilisation des conducteurs de la gare routière de Jonquet sur les comportements adoptés sur nos routes, la Société béninoise de brasserie, société s'associe au Centre national de sécurité routière, donc qui veut limiter les accidents de la route. En initiant cette séance, William Aguiar et Bruno Rotapo. C'est à la gare routière de Jonquet que la Société béninoise de brasserie du Bénin commence son périple de sensibilisation. La Sobebra qui troque son manteau de fabricant de boissons contre celui d'éducateur routier. Elle renseigne les usagers du parc sur les bons comportements routiers. L'initiative est née d'un projet dénommé La Sobebra, décode le code de la route. Prendre le volant d'un véhicule n'est jamais un acte banal. C'est une grande responsabilité pour vous, déjà en tant que personne physique, d'être au volant d'un véhicule. De deux, de mettre à vos côtés dans ce véhicule pour une courte aventure d'un point A à un point B, des passagers. Pendant cette aventure, la vie des passagers est entre vos mains. Sur la route, vous allez croiser d'autres usagers. Votre responsabilité s'accroît davantage parce que vous devez respecter le code de la route et faire en sorte que la route se partage de façon responsable et avec la plus grande prudence. D'une oreille attentive, responsables de la gare routière, conducteurs et usagers suivent un chapitre au cœur des habitudes routières, la surcharge. La surcharge, comme effet sur le véhicule, ça abîme d'abord le véhicule, ça empêche votre véhicule d'être aussi puissant parce qu'on pense que voilà, le véhicule, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, ça a la puissance nécessaire, donc je peux charger tout ce que je trouve comme bagage sans vérifier même la force, même la résistance de son véhicule. On porte tout sur le véhicule, ce qui peut endommager votre véhicule. Autre chose, ça fatigue. Une initiative saluée ici par le syndicat des routiers.
Je voudrais exprimer mes sincères gratitudes à la Direction générale de la Sobebra en collaboration avec le CNSR et ONG pour avoir porté leur choix sur notre gare routière de Djonké pour abriter cette cérémonie de sensibilisation des conducteurs sur le code de la route. Après la gare routière de Djonké, la caravane Sobebra ira décoder le code de la route sur tout le territoire national. Un périple qui va durer 3 mois. Hors du Bénin, on parle de ces élections présidentielles au Niger. Plusieurs électeurs sont allés accomplir leur devoir citoyen hier dimanche. Suivez la compilation des informations hors de nos frontières. Les Nigériens ont commencé à voter ce dimanche pour la présidentielle. Au bureau de Dar es Salaam, un quartier populaire de Niamey. Les premiers électeurs sont allés aux urnes à 9h, soit 1 heure de retard sur l'horaire prévu. Environ 7,4 millions d'électeurs sur les 23 millions d'habitants de ce pays sahélien ont pris part à la présidentielle couplée aux législatives. 30 candidats sont en lice pour ce scrutin, ce qui suscite peu d'engouement de la population. Mohamed Bazoum, bras droit du président sortant Mahamadou Issifou, est grand favori. Âgé de 60 ans, cet ancien ministre de l'Intérieur vise une victoire dès le premier tour et promet mettre l'accent sur la sécurité et l'éducation. Je viens de voter et je souhaite que le meilleur gagne. Et nous avons passé 2 mandatures, on a vu ce que c'était l'État et maintenant on aimerait quand même avoir plus d'entrain et de paix et de stabilité surtout, et que les Nigériens se mettent au travail. Les Centrafricains votent également ce dimanche pour élire un président et des députés sous la menace de l'opposition contre le régime de Faustin Archange Touadéra. Les groupes armés qui contrôlaient 2/3 du territoire il y a quelques jours pour empêcher le scrutin sont tenus à distance de la capitale grâce au renfort des paramilitaires russes, soldats rwandais et casques bleus. La plupart des bureaux de vote sont ouverts avec 50 minutes de retard. Le matériel de vote n'était pas arrivé à temps. La capitale est calme, mais de très nombreux casques bleus, soldats centrafricains et rwandais, patrouillent dans tous les quartiers et ont installé des blindés blancs surmontés de mitrailleuses devant les lieux de vote, comme dans ce lycée situé à l'est de Bangui. Une trentaine d'électeurs patientent devant l'établissement. C'est très important pour moi d'être là en tant que citoyenne. Je pense que ce vote va changer notre pays, quel que soit le président, affirme Hortense, une jeune enseignante. En France, la campagne de vaccination contre le coronavirus a été lancée ce dimanche dans un hôpital situé en banlieue parisienne. Une femme âgée de 78 ans et un cardiologue de 65 ans ont reçu leur première dose de vaccin. Le président français Emmanuel Macron a salué le début de cette campagne qui a lieu simultanément dans la plupart des pays de l'Union européenne. Nous avons une nouvelle arme contre le virus, le vaccin, a tuté le chef de l'État. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information tout à l'heure à 16h30, le bulletin d'information. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous. Béninoise, Béninois, vous êtes une personne considérée comme pauvre extrême ou pauvre non extrême. Vous vous êtes fait recenser lors du RAVIP. Vous n'avez pas pu le faire pour une raison ou une autre. Vous pouvez bénéficier des services sociaux offerts par l'État. Pour cela, participez à la 2e phase du recensement que réalise le projet Arche dans 56 communes du Bénin avec l'appui de Wouri Bénin. Mais comment ? Pas besoin de se déplacer. Les agents recenseurs passeront chez vous à partir du samedi 21 novembre 2020.
recevez-les bien et participez à la réussite de l'opération en répondant aux questions qui vous seront posées. Les données recueillies feront l'objet d'un traitement confidentiel. Ceci est un message de projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche, soutenu par le projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest, Wouri Bénin, de la Banque mondiale.